Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui un blog hors série, un peu tourné à la dernière minute, j'ai envie de dire, concernant l'annonce qui a été faite lors d'une émission de radio par le professeur Farsalinos. La plupart d'entre vous, via Facebook ou divers sites, doivent déjà être au courant. Le docteur Farsalinos était invité lors d'une émission de radio anglaise sur la VAP pour discuter de pas mal de choses et a parlé, entre autres, de la chauffe de nos coils, le fait de le faire rougir et comme quoi c'était à peu près la pire chose qu'on pouvait faire. En effet, apparemment, le fait de faire rougir nos coils, que ce soit au début pour un micro-coil venir resserrer les spires ou faire un dry burn, viendrait modifier la structure moléculaire ou la structure atomique, je suis pas un pro là-dedans, en tout cas la structure du métal de notre Cantal par exemple. Et donc cette modification entraînerait une favorisation de la transmission de molécules de métal du coil à la vapeur, ce qui fait que on se retrouverait à inhaler des molécules de métal. On ne sait pas du tout en quelle quantité, on ne sait pas quel est l'impact, en tout cas sanitaire, par rapport à tout ça. On n'a aucune étude aujourd'hui de réaliser, et il serait très bien, en plus on en parlait sur TeamSpeak encore il n'y a pas très longtemps, etc., qu'il y a eu beaucoup de travail réalisé sur le coton, avec la réalisation de coton spécifique ou de la Fiber Frix, beaucoup de travail là-dessus, et au final beaucoup moins, à mon sens, en tout cas, sur justement les fils résistifs, que ce soit le Cantal, le nickel, qu'on voit de plus en plus avec le contrôle de température, le fil en titane aussi, le nichrome et compagnie. Je pense qu'il serait très bon d'avoir justement des études par rapport à ça, peut-être plus poussées, orientées bien sûr sur la vape, à savoir justement quelles sont les implications en cas de chauffe, de venir faire rougir en fait nos coils, etc. En tout cas, il en reste pas moins important d'en parler, même si je pense que certains d'entre vous vont dire oui, mais ça c'est des conneries, et on s'en fout, etc. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit totalement dénué de sens. Effectivement, s'il y a une modification des propriétés de notre Cantal suite au fait de le faire rougir, il faut peut-être réfléchir de manière différente, effectivement. La première chose, à mon sens, en tout cas le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui, serait déjà dans un premier temps d'arrêter les dry burns. Je pense que ça c'est une première chose, c'est-à-dire que tout simplement, au lieu de venir faire rougir, d'enlever le coton et de faire rougir notre résistance pour venir nettoyer toutes les impuretés, les résidus de liquide, pour pouvoir ensuite remettre un coton et revaper, au lieu de ça, on vient démonter et puis on vient refaire un coil. Techniquement, en termes de temps, on va pas spécialement perdre plus de temps en venant enlever le coil et le refaire qu'en venant le dry burner, puisque c'est assez long, et puis éventuellement il faut venir un peu gratter, etc. En termes de coût, pareil, une bobine de 10 mètres de Cantal, c'est 3 €. Donc ça, c'est pas non plus le coût qui va être un peu plus élevé. Je sais qu'on le fait essentiellement, et moi le premier, je le fais régulièrement, par fainéantise plus qu'autre chose. Donc la première chose, pour moi, qui serait dans le bon sens, en attendant d'avoir éventuellement des études plus poussées, ça serait déjà d'arrêter le dry burn. Il ne s'agit pas non plus de dire « Ah, on va arrêter le reconstructible ». D'ailleurs, le docteur Farsalinos en parle aussi pendant l'interview. La question lui est posée concernant les résistances préfaites. Les résistances préfaites, on ne sait pas si le fil a été rougi ou pas à l'avance. Donc quelque part, c'est pas forcément plus safe à ce niveau-là. Après, pouvoir chauffer rapidement, éviter peut-être de faire trop rougir, faire chauffer rapidement votre coil, ça sera déjà un minima.
Ensuite, j'ai vu sur certains articles, voilà, la mort du microcoil, etc. Le fait de faire des spires espacées nous a jamais dédouané, et avant de faire des microcoils, on le faisait, justement, on faisait rougir notre Cantal pour vérifier justement la présence de points chauds, etc. Le microcoil est arrivé pour simplifier les choses, et du coup on avait moins facilement, entre autres, de points chauds. Donc je pense pas que ce soit spécialement la mort du microcoil, même si la tendance est de plus en plus à venir re-espacer nos coils pour avoir un peu plus de saveur, etc. Mais c'est plus une histoire de mode qu'une histoire de différence à ce niveau-là. Après, je pense que ça peut être intéressant de voir. Alors, on a des impuretés, des graisses d'usinage, des choses comme ça au niveau du coil, donc faut quand même le nettoyer au moment où vous réalisez votre coil. Donc il en parle d'ailleurs dans l'interview de venir nettoyer ce Cantal à l'avance, nettoyer avec de l'eau. Alors il va même jusqu'à de l'acétone, bien sûr en rinçant abondamment avant de l'utilisation. Moi je serais peut-être plus à essayer avec de l'alcool à 90, tout simplement. Donc je pense que je vais faire des petits tests, voir un peu, sans faire rougir en fait le coil. Après il y a cette possibilité aussi de pouvoir venir nettoyer en venant légèrement pulser sans faire rougir notre Cantal éventuellement. Donc je vais faire des petits tests, voir s'il y a possibilité de faire différemment et éventuellement de manière plus safe en attendant des études complémentaires. En tout cas, si c'est le cas, c'est certainement dans des quantités relativement minimes, puisqu'il y a eu quand même certaines études qui ont été faites, et je pense qu'il aurait été détecté, entre autres sur la vapeur rejetée, etc. On aurait détecté quand même certaines choses. Donc je pense que ça reste relativement minime. Néanmoins, faut faire un minimum attention. En tout cas, c'est ce que je vous conseille aussi. Je vais aller dans le sens du docteur Farsalinos à ce niveau-là. Je pense que c'est important. Il parle d'ailleurs des reviewers, et effectivement, on a quelque part entre guillemets un devoir de relayer ce genre d'informations, parce que effectivement, on va montrer que voilà, pour faire votre coil, vous faites rougir. Je le fais à chaque vidéo, bien entendu. Je pense que c'est important, quand il y a une nouvelle info, de pouvoir la relayer sans partir dans la panique. Il n'y a pas besoin de paniquer. C'est pas parce que vous avez vapé. Moi, je l'ai fait. Ça fait plusieurs années que je fais rougir mes coils. J'ai pas un troisième bras qui me met poussé. J'ai toujours ces améliorations au niveau santé qui ont été faites suite à l'arrêt du tabac. J'ai pas de problème de respiration ou autre, donc pas besoin de psychoter. Juste, on vape pour avoir quelque chose de plus sain. Je pense que ça c'est quelque chose de clair. Si on peut avoir quelque chose d'encore plus sain, d'en savoir plus sur ce qu'on vape, c'est toujours une bonne chose. Voilà, en tout cas, je pense que cette annonce n'est pas l'arrêt du reconstructible, bien entendu. Peut-être plus ou moins l'arrêt des dry burn. Est-ce que c'est un mal? Pas spécialement. On peut refaire sa résistance, c'est pas compliqué. Donc pas de panique non plus à avoir, pas la peine de dire « je vais arrêter la cigarette électronique, c'est dégueulasse, je vais me remettre à la clope ». Non, la clope, ça, vous en êtes sûr, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Une chance sur deux d'en mourir, c'est clair et net. Donc pas la peine d'arrêter la vape pour ça. Juste, voilà, des précautions supplémentaires. Je vais revenir sur une autre précaution aussi qui a rien à voir avec le docteur Farsalinos, mais plus par rapport à ce qu'on voit en ce moment. On a vu, alors je sais plus comment il s'appelle, qui s'est fait exploser. Il y a encore sa main, mais un mode lui a pété dans les mains. Effectivement, bon, on sait aujourd'hui que c'est un mode en 26650 avec un accu non protégé, une sous-marque. Clairement, donc un accu
qui était absolument pas safe, dans un mode qui ne l'était pas non plus, qui n'était pas pourvu d'un système de dégazage, de toute manière en plus avec un accu qui n'était pas forcément bon. Voilà, sachant que avant d'exploser, le mode s'est mis à chauffer et à siffler. Il l'a gardé dans la main. Je pense qu'il y a une mauvaise information à ce niveau-là. Il n'a pas eu de chance. C'est vrai que ça nous dessert. Encore une fois, ce type de produit ne devrait pas être vendu, puisqu'apparemment c'était vendu en shop français. C'est pas des produits qui devraient exister. Mais toujours est-il que vous qui regardez cette vidéo, faites attention au matériel utilisé, ne prenez pas n'importe quel accu, faites attention au mode que vous achetez. Il y a pas mal de choses. J'en ai une, je l'utilise, j'ai aucun problème. On voit pas mal de choses au niveau de la Cherry Bomber. Effectivement, la Cherry Bomber, on la voit partout. Elle a été clonée, donc forcément, elle est achetée en veux-tu, en voilà. Il y en a beaucoup plus sur le marché qui devraient en avoir. Et avec des utilisations qui peuvent être plus ou moins risquées. Faites attention, je reviendrai certainement sur la Cherry Bomber. C'est un mode, voilà, qui n'a pas que des bons côtés. Effectivement, il a certains défauts. C'est un mode qui n'a pas été fabriqué pour être distribué non plus à des quantités phénoménales. Il y a des précautions d'utilisation à avoir. Donc ne faites pas n'importe quoi. Voilà, en tout cas, je reviendrai vers vous par rapport et peut-être sur les futures revues, justement, il y aura des choses qui vont changer. En tout cas, je vais faire des tests concernant ces montages de coils, voir s'il y a possibilité de les monter différemment, sans venir rougir effectivement notre Cantal. On va voir s'il y a la possibilité de le faire de manière pas trop compliquée. Je vais faire quelques tests, on verra bien. Et si on peut le faire, pourquoi ne pas le faire, et du coup réaliser nos montages de manière plus safe, en tout cas a priori. Et juste un dernier petit mot, j'ai vu aussi sur le net, certains parlent de effectivement la modification interviendrait limite au point de fusion du Cantal, qui est un chiffre assez exorbitant. Le docteur Farsalinos nous dit que cette modification de structure du métal intervient bien avant le point de fusion. Donc il n'y a pas besoin d'arriver au point de fusion pour arriver à un changement d'état du métal. Ça, c'était juste la dernière petite parenthèse. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ça, tout simplement. Si vous avez certaines connaissances, pourquoi pas, faites-nous la partager. Et puis, en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.